BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. Cette carte IMO, c'est avec notre invité Raphaël Oziel. Bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes fondateur de la boutique des placements. Avec vous, on va faire le bilan des SCPI de commerce. Vu l'année qu'on vient de passer, alors on peut se dire ça a été très difficile pour cette classe de pierre-papier, mais semble-t-il, les apparences sont trompeuses. Est-ce qu'on peut déjà donner les rendements 2020 des SCPI dans leur ensemble? Alors dans leur ensemble, on a été rassuré au fur et à mesure des trimestres. On s'est aperçu que vraisemblablement, les rendements en 2020 seront de l'ordre de 4% versus 4,40 en 2019. Donc voilà, à peu près une baisse de 10%. Ouais. Donc c'est vraiment très léger. Et effectivement, là où ça pouvait cristalliser un petit peu un questionnement ou un peu d'anxiété, c'était au niveau principalement des commerces, où là, on a vu des commerces en partie fermés. Donc on pouvait se dire, qu'est-ce qui va se passer au niveau des commerces non essentiels, et puis les restaurants qui, au moment où on parle, sont toujours fermés et dont on ne sait pas quand ils vont pouvoir rouvrir, enfin même s'ils font des plats à la demande. Donc 4%. En moyenne en 2020 pour l'ensemble des SCPI de la pierre-papier. Et pour ce qui est des SCPI de commerce alors en 2019, sur les SCPI de commerce à capital variable, on était sur un rendement de 4,69%. Donc quand même très dynamique. Et finalement, en 2020, on s'aperçoit qu'on sera à 3,82 si on intègre une nouvelle SCPI qui est en cours de lancement, donc qui fait un peu baisser la moyenne. Et si on l'enlève parce qu'il n'y a pas d'élément de comparaison, c'est Novapierre Allemagne 2 qui est en cours de développement. Mais sinon, on est sur un rendement de 4,02. Donc je pense que... Une SCPI comme ça, qui est en cours de développement, ça suffit pour faire bouger la moyenne? Un petit peu, parce que finalement, dans les SCPI purs commerce, c'est-à-dire on a de plus en plus des SCPI qui sont diversifiés et que finalement, dans les purs, on a 11. Et finalement, ça peut... la barre symbolique des 4%, je pense qu'elle est importante pour les investisseurs. Mais là, on passe sous les 4%, 3,8 vous me dites. Oui, voilà, 3,8, si on est autour de 4%, on va le voir, on est globalement, pour faire simple, on va de 3,3% de rendement et à 5% et plus. D'accord. Donc voilà. Oui, la fourchette, c'est ça. D'accord. Bon, non seulement on sauve les meubles, mais on résiste très bien là. On résiste bien, donc c'est vrai que c'est assez interloquant de savoir qu'est-ce qui fait la puissance, la résilience, la résistance de ces SCPI-là. Alors quoi, justement, les loyers ont continué d'être payés malgré tout? Alors les loyers ont commencé d'être payés. Alors, en fait, c'est intrinsèque à la SCPI. La SCPI, vous n'avez pas un locataire, vous en avez 10, vous en avez 100, vous en avez 1000. Donc du coup, si vous avez 30 locataires sur 100 qui ne peuvent pas payer, la maison, elle tient toujours parce qu'il y en a 70%. Donc ça déjà... Donc globalement, les loyers ont soit continué d'être payés, soit ont été décalés, mais il y a pas eu de défaut de paiement, pourrait-on dire? En fait, quand il y a eu des aménagements, parce que les SCPI ont voulu accompagner, vaut mieux un locataire qui paye... Vaut mieux garder son locataire. Que de ne pas l'avoir, mieux vaut l'accompagner. Ça, c'est souvent... transformé en des allocations, des reports, augmenter la durée des baux. Donc on vous fait un effort, par contre dans le bail on va allonger la durée du bail. Donc ça, voilà, c'était un petit peu la petite astuce qu'ils ont pu trouver. Le deuxième, c'est que les SCPI, elles achètent des biens où il y a des locataires déjà en place. Donc si vous voulez, il y a une vraie analyse. Exemple, sur le même secteur d'activité, vous avez But et Conforama. But se porte très bien, Conforama, liquidation, et d'ailleurs c'est But qui l'a racheté. Avant même le Covid. Avant même le Covid. Donc on a ces points-là. Et puis vous parliez des commerces non essentiels, mais il y a aussi les commerces essentiels. Et dans les commerces essentiels, on pense à l'alimentaire, mais on pense moins au bricolage. Des SCPI qui sont restés ouverts, les grandes surfaces. Qui sont restés ouverts pendant les 2 confinements. Vous avez les opticiens, vous avez les pharmacies, vous avez les banques. Et finalement, dans les commerces essentiels, vous en avez une panoplie et qui font partie du patrimoine des SCPI. Enfin, ce qui a le mieux marché, c'est certainement les supermarchés, les supérettes. Et ça compte pour une grande partie aussi dans les portefeuilles. Exactement. Il y a 2 études différentes qui montrent que sur le commerce alimentaire, on a plus 30% au premier trimestre, notamment peut-être à cause de la panique qu'il y a eu par rapport au Covid. Et donc du coup, on a vu les rayons des pâtes. Exactement. Et avant le premier confinement et avant le deuxième. Parlez-nous un petit peu des SCPI de commerce qui se sont très bien sortis en 2020. Alors voilà, donc là on peut citer 3 SCPI qui sont plutôt très bien comportés pendant cette crise.
La première, c'est la SCPI Cristal Rente, qui fait un vrai choix de conviction. Elle n'a pas attendu le Covid, les grèves des Gilets jaunes pour se positionner. Quelle maison, Cristal Rente? C'est Intergestion. Intergestion. Donc, qui investit majoritairement sur l'alimentaire à 44% et 22% sur le bricolage. Donc on a quasiment 70% du patrimoine qui est des commerces qui n'ont pas fermé. Donc ce qui explique qu'elle s'est très très bien comportée et qui devrait faire un rendement a priori d'au moins 4,85 versus 5,02 l'année dernière. Voilà, donc on peut citer comme locataires des Leader Price, Franprix, oui, ils vont un petit peu vers le discount, hein, semble-t-il. Alors voilà, ils vont sur la périphérie, mais vous êtes prêt à vous déplacer parce qu'en contrepartie, vous faites vos courses dans des très très bonnes conditions. Le Jardiland d'à côté. Vous le faites, vous? Pas moi, parce que j'habite en hyper centre-ville, ouais. Mais néanmoins, ça ne les empêche pas d'acheter un Monoprix à la Selle Saint-Cloud. Donc voilà, donc leur stratégie en tout cas est payante. Cristal Rente. Altixia Commerce. Alors Altixia Commerce, c'est une SCPI qui est plus récente, qui a un positionnement aussi qui est très intéressant, qui est la SCPI patrimoniale, et elle le fait de deux manières. Sur des commerces neufs, ce qui est un peu plus original dans l'univers des SCPI. Donc par exemple, elle va investir à Rueil, à Saint-Germain-en-Laye, à Noisy-le-Sec, mais aussi pour sécuriser le patrimoine, parce qu'il faut immédiatement que ça sorte du rendement une SCPI, avec des locataires comme un Franprix, par exemple, avenue Victor Hugo, Paris 16e, ou une ancienne comme Fusalp. Donc il y a cette création de valeur un peu plus risquée, entre guillemets, avec du neuf, mais avec peut-être plus de potentiel. Un immeuble vient de se construire, il y a du local commercial au rez-de-chaussée. Exactement. Et, voilà. Et c'est leur spécialité. Ils investissent principalement là-dedans. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué de créer de la valeur aujourd'hui. Ça veut dire que quand même l'immobilier est élevé, même s'il y a une crise, finalement les prix pour l'instant ils ne baissent pas particulièrement. Et finalement, tout ce qui est très sécurisé est cher. Mais voilà, la contrepartie, c'est qu'il y a cette sécurité-là. Donc du coup, finalement, c'est un bon équilibre. En tout cas, c'est le pari de cette SCPI-là qui devrait vraisemblablement faire un rendement de ce qu'elle nous a annoncé sur un rendement de 5,05. Oui, parce que les rendements, on les connaîtra quand ? Quand est-ce qu'ils seront définitivement arrêtés ? Quand ils seront versés, le dernier acompte qui sera versé fin janvier, correspondant aux 3 derniers mois de l'année. On saura début février, hein. Les comptes seront arrêtés. Et exactement, mais néanmoins, c'est une équation quasiment à zéro inconnu, parce que comme les SCPI payent avec un trimestre d'avance, il y a certaines SCPI qui ont déjà quasiment tout encaissé. Voilà. Et le troisième, la troisième SCPI, c'est Cœur de Ville. Alors, celle qui est en haut du podium en termes de rendement, c'est la SCPI qui est Cœur de Ville. Donc là, son positionnement, qui dit rendement, dit théoriquement un peu plus de risque. Donc il va 100% en région. Donc les autres, par exemple, Altixia Commerce, elle est essentiellement à Paris-Île-de-France. Cette SCPI-là, elle est à 100% en région, donc on comprend pour l'engouement du rendement. Néanmoins, son nom, c'est Cœur de Ville, et c'est pas pour rien, parce qu'elle le fait en hyper centre-ville. Et l'exemple emblématique qu'on peut avoir, c'est qu'elle vient d'acheter une enseigne alimentaire, c'est La Vicenne, un supermarché bio en hyper-centre de Montpellier, avec un rendement de 6,5% acte en main. Donc, La Vicenne, je connaissais La Vie Claire. La Vicenne, c'est une nouvelle enseigne. Et exactement, c'est une enseigne qui plaît aussi beaucoup au niveau du bio et qui sont des commerces qui sont extrêmement bien placés. Et là, on est à quel rendement ? Alors là, on devrait être. L'année dernière, on était sur un rendement de 5,3%. Cette année, on va être sur un rendement de 5,20%. Donc c'est quasiment un non-événement, le Covid, heureusement, par l'agilité de ces SCPI-là, qui ont des tailles raisonnables. Qui font limite de l'artisanat, ce qui leur permet d'être très proches de leurs locataires et de pouvoir aller là où le vent est... En conclusion, Raphaël, 30 secondes pour conclure. Qu'est-ce que ça nous dit de la façon dont se présente 2021 pour les SCPI de commerce ? La conclusion, c'est qu'il faut arrêter le bashing sur le commerce et que la caricature est peut-être le pire ennemi de l'investisseur. Et comme on est sur des sables mouvants, mieux vaut ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, comme on le sait, le célèbre dicton. Il y a des commerces qui sont intéressants et il y a des SCPI de commerce qui sont particulièrement intéressants. Commerce et commerce, et il y a SCPI de commerce et SCPI de commerce. Merci beaucoup Raphaël Oziel d'avoir été avec nous, fondateur de la boutique des placements. Bientôt 15h30 dans BFM Bourse sur BFM Business, 15h30, l'ouverture à New York, et Sabrina Quagliozzi, je la vois, nous attend déjà pour nous en parler de cette ouverture. A tout de suite. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.